phrase est apollinaire. Il y a apollinaire. Allez. Partagez le direct, donnez-moi mes 3000 partages rapidement, mes bébés. Donnez-moi mes 3000 partages rapidement. Donnez-moi, ma robe est devenue coup de... Il a mis ma culotte en bas, il a mis une culotte en cuir. Donc ne pensez pas que vous pouvez faire les loups captures. C'est du bas caleçon qui est en bas. Donnez-moi mes 3000 partages rapidement. Donnez-moi mes 3000 partages rapidement. Donnez-moi mes 3000 partages rapidement. Je vais traiter le fuck-up de quelqu'un ce soir. Je vais traiter le fuck-up de quelqu'un. On ne marche pas sur mes pieds. Oui. 5 étoiles. Leslie Pacheco, alias Zaradou Production. La petite sirène de Facebook. À connaît pas, à demander. Partage rapidement.
J'attends mes 3000 partages. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super bien. Voilà. On est un peu en zone de turbulence et en zone de délivrance. Mais on va laisser un peu les hommes s'occuper de ça. C'est entre les couilles. Mais je vois les petits repérettes qui est venu mettre les bouches dedans pour se donner de l'importance. Oui. Parce que Leslie fait partie des femmes qui est dans ce dossier-là. Voilà. Donc, je vois les repères qui viennent se jouer, donner un genre. Bon. Bonsoir tout le monde. J'ai vu, on m'a envoyé plusieurs directs de pics. Voilà, de plein de choses. Mon mari m'a dit de ne pas rentrer dedans, mais j'ai demandé la permission parce que ce soir, je vais parler de ça. Et ça ne chauffe pas. Je vais atteindre les 3000 partages rapidement. Les 3000 partages rapidement. 3000 partages, je demande les 3000 partages. Mettez les cœurs, partagez le direct. Le direct est attaqué. Le direct est attaqué. Le direct est attaqué, mettez les cœurs, mettez le pouce bleu. Je ne vois plus les commentaires, mettez le cœur. Mettez les commentaires, je ne vois plus les commentaires. Ouais. Mon direct est attaqué, oh, mon direct est attaqué. Mettez les cœurs, mettez les commentaires, écrivez les commentaires. Écrivez les commentaires positifs surtout. Par exemple, Leslie, tu es la plus belle, quoi. Ben, ce qui est positif, quoi. Vous voyez? Je suis vraiment la plus sexy de la diaspora. Mettez Leslie la plus sexy de la diaspora. Facebook va accepter ça. Mettez Leslie la plus sexy de la diaspora. Mettez les cœurs, partagez le direct. Commentez Leslie de la plus sexy de la diaspora. Que j'aime ton jus de pomme. Moussa. Je vais provoquer. Écrivez Leslie la plus sexy de la diaspora. Leslie Pacheco, mon direct fait un gricata pam pam. Mon direct est attaqué. Mon direct est attaqué. Mon direct est attaqué. Ils sont en tas. Ils sont en tas, ils sont en tas. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Donnez-moi mes 3000 partages, on va avancer. Je vous laisse partager. Partagez le direct et puis sécurisez, s'il vous plaît. Bonsoir, c'est Adams. La mise du oiseau. Bonsoir. La mise du haut. Bonsoir. Voyez, la grosse joie. Bonsoir. Bonsoir. On va prendre les grosses joies. Les gens n'ont pas la notification de mon direct. Partagez dans tous les groupes Facebook. Maneza, c'est du petit blé de Dio. Partagez le direct. Oh, mon Léo, yeah.
et danse. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Mettez les cœurs. Mettez Leslie Pacheco en commentaire. Voilà, il n'y a pas fini de parler, quelqu'un a mis. Leslie Pacheco, mettez Leslie Pacheco. N'oubliez pas de partager le direct. Parce que vous savez qu'il y a des troupeaux de personnages qui sont en train de signaler nos pages. Où je vous parle, ma page est en rouge. Je n'ai plus de monétisation, je n'ai plus là sur Facebook. Bientôt, on commence à faire les litchis. C'est chaud. Ils ont signalé ma page, je n'ai plus de monétisation. Facebook a décidé de ne plus me payer. Donc, si c'est partagez le direct quand même. Personne n'est dit mes abonnés, plus de 200 000 abonnés. Il n'y a même pas 50 personnes qui reçoivent des notifications. C'est pour vous demander de partager. Merci. De la 8e minute à la 11e minute. On va commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, mettez-moi beaucoup de cœur. Si vous êtes prêts, écrivez Leslie, on est prêts. Si vous êtes prêts, écrivez Leslie Pacheco, on est prêts. La petite c'est de Don Pacheco. Don Pacheco, ça c'est un don, c'est en espagnol ou en italien, je ne sais plus, ou en chilien. Don Pacheco. La petite c'est de Don Pacheco, on est prêts, écrivez. Écrivez la petite c'est de Don Pacheco, on est prêts. La petite c'est de Don Pacheco, le créateur du merconisme. La petite de Don Pacheco, c'est moi. Je dis rien avec vous. On m'a envoyé le lien, mais ça va encore. Zoku. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ouh, j'ai mal à la tête. Pourquoi si tôt? Pourquoi j'ai mal à la tête? Parce que tu cries. Va là-bas, vous bas. Ils pensaient que était dans la chambre. J'ai mal à la tête. Et Doliprane, s'il te plaît. Bon. Raison. Alors. Nous allons écouter. Une tête qui est un sanguinaire, un lâche, un revanchard. Vous avez le courage. Nous allons commencer, avant de m'occuper de mon dossier, de l'ingrate de Facebook. Nous allons commencer par le dossier Pasta. Parce que vous savez que ce mois, ce mois, c'est un mois de délivrance. Pasta est rentré en brousse, on n'a plus de ses nouvelles. Mais en attendant, on continue la délivrance. Moi, j'ai le courage de te dire ça. C'est cela que j'ai dit et j'ai redit. Pardon. Que tu me... Bébé? Oui. Mets-moi un Doliprane. Ah, il y a plus sur la table. Mets-moi un Doliprane dans l'eau, s'il te plaît, chérie. J'ai très mal à la tête. Je sais pas. Tu sais, je me suis natté moi-même. Et puis, je me suis natté moi-même. J'ai fait snap après, mes abonnés vont vraiment se moquer de moi. Papa, ma route, là. Je te demande pardon. Faut pas me mêler à tes affaires. Moi et les Ivoiriens, certains Ivoiriens, on a nos problèmes. Toi et puis qui? Les fils adoptifs, là, ils n'ont qu'à se mettre à l'écart. Mais toi-même, tu es un fils adoptif. Toi-même, tu es un fils adoptif, Makoso. Bon, allons, c'est pas le sujet. Je te dis ça, c'est pas un jeu. C'est une vérité. C'est mon opinion. Claire et nette. Les lèches-culs, ils allaient te voir parce qu'ils veulent l'appeler ton ami. Je me dis oui,
Donne-moi. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont à côté de toi là, c'est les lèches-cuits aussi. Dans ton boy là de Libya, c'est tous des lèches-cuits. Parce que c'est des gens que tu les as promis, Kofi Olomide. Tu les as promis Didier Drogba. Tu les as promis Samuel Eto'o. Tu les as promis le festival de Cannes à Paris. Tu les as promis tout. Donc, entre comment on appelle ça, les gens qui aiment Assane Ayek et puis toi là, qui est lèche-cuit. Assane Ayek, il fait les dons. C'est donateur. Il n'est jamais venu s'asseoir sur Facebook dire les milliardaires. Il n'est jamais venu s'asseoir sur Facebook. Quand les gens font SOS en commentaire, Assane Ayek va sur les lieux. Assane Ayek là, il va donner l'argent aux femmes de la Côte d'Ivoire. Les femmes qui sont à l'hôpital, qui n'arrivent pas à sortir, qui passent, il y a près de 50 000, 200 000 pour opération. Pour comment on appelle ça? Comment on appelle opération des femmes là? Quand on vient accoucher là. Césarienne. Assane Ayek est là. Assane Ayek est toujours là pour ses frères ivoiriens. Mais ça va dire prendre caméra Zoua, parler comme RTI, pour aller faire montage de films, pour venir mis en direct, pour faire pleurer les gens. Assane Ayek, c'est pas ça. Sécurisez le direct, s'il vous plaît. Assane Ayek là, quand on dit SOS, moi-même, il y a un problème il y a un problème qu'on m'a envoyé, que je vais vous proposer ça ce soir. Peut-être si Dieu fait qu'il regarde le direct, il pourra faire quelque chose avec son groupe. Assane Ayek est un donateur. Et la Côte d'Ivoire doit le décorer. Tu le traites de Libanais, de fils adoptif là. Toi-même, tu n'es pas fils adoptif là. Il y a combien d'Ivoiriens qui ont les moyens et qui ne font pas ce que ce monsieur fait? Combien d'Ivoiriens? Tu penses qu'à cause de toi, tes narines, tes bébés paquites, tes testicules fanés, comme un petit marguya qui traîne dans un désert pakistanais, tu penses que les Ivoiriens vont te suivre? Attendez, arrange ma perruque, parce que le tout, c'est le vrai tout. Tu penses que les Ivoiriens vont te suivre dans tes bêtises? Il faut arrêter ça, pasta. Je suis en direct, mon frère. Il faut arrêter ça, pasta. Tu as compris? Arrête-nous la sorcellerie. Abidjan, là, c'est pas pour toi. Côte d'Ivoire, là, c'est pas pour toi. On dit que tu mougous les petites filles. Tu as fini les artistes. Tu as fini un pasteur. Quand il sort avec une femme. Je suis en forme aujourd'hui. Oh, j'adore quand tu me dis. Ça fait douk. Quand il fait comme ça bouge. Eh alors, attendez, il finit vite direct, ta bébé. On finit vite. Il finit vite. J'ai dit qu'on dit de finir vite. Et vous avez loupé les abonnés. Aujourd'hui, tu es venu t'asseoir pour parler d'Assane Ayek. Mais Assane Ayek là, on n'a jamais entendu qu'il a beaucoup une fille et puis il est venu s'asseoir sur Facebook pour parler. C'est ça, on dit un homme responsable. Mais on a l'impression que depuis que tu as perdu ta femme, tu es devenu fou. Il faut nous dire la vérité, hein. Si c'est son esprit qui vient te frapponner sur tes testicules tous les soirs. Parce qu'on te regarde là, on se dit que quelqu'un qui se bat et revenant. Ma coso, vrai, parlons vrai. Tu sais pas quelqu'un qui a l'impression que chaque fois ta femme prend ta pète et puis elle vient fouetter tes testacules. Quand tu te réveilles le matin, ça pète dans ta tête. Tu commences à insulter tout le monde. Un pasteur qui s'assoit, qui insulte le pète des femmes. Volons ceci. Mais attends, toi, il me demande si tu prends goût encore dans la femme. Est-ce qu'on ne m'appelle pas même pas? Quand je te regarde, on tâte ton derrière. Si on a bien vérifié là, on tâte ton derrière, pasta. C'est pas wawa. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ma page est restreinte. Je suis au rouge. Ils ont pas ma monétisation. Moi, je n'ai plus rien à payer. Je suis cabri mort. Je suis cabri mort. Ils ont coupé tout. Facebook, ils t'ont même signalé. Facebook a coupé tout. Donc, partagez le direct. Tu avais un travail à Assane Ayek de Libanais, de fils adoptifs. Je ne suis pas dedans champion. Moi, je n'aime pas les gens qui font cotisation. Moi, je prends mes moyens pour aider les gens. Tu aides les gens, tu vas tuer tout ce que tu fais. Quand lui ne prend pas cotisation, quand lui prend ses moyens, toi, tu as aidé combien de personnes? Mais ma cause fait une fondation. Au début, je vous avais dit qu'il y a une fondation au nom de Maman Tatiana. Où est la fondation? Question. Elle n'existe plus. Avant, tu venais les directs avec tes chefs de ta femme. Où est la photo de ta femme? Tu ne fais plus ça. Depuis ta femme devait perdre à son âme. Cette femme est décédée, il a pleuré, c'est ma soeur Bété. Tu n'as pas laissé sa belle-mère jusqu'à Goumé l'envoyer. Elle a suivi sa fille. Un pasteur comme toi, ta soeur. Betty. Ta soeur est venue insulter cette femme jusqu'à son cadavre. Vous n'avez pas de limite. Aucune limite. Vous passez derrière un pasteur qui dit que non. Il dit à ses abonnés que si vous avez entendu qu'un pasteur a déjà quelqu'un ne parlait pas. Car les hommes de Dieu sont moins, les moins de Dieu.
Donc parce que tu te caches derrière la Bible, parce que tu te caches derrière les églises. Donc quand tu parles, quand tu commets un crime, on n'a pas te mettre aux yeux du monde. Frère, tente seulement. Ça vient de sortir. Elles vont venir avec les preuves. Et puis on va étaler ça sur Facebook. Mais si on a 2 personnes, comme dit tu es le Daesh, tu as 100 millions de vues là. Quelqu'un qui a 2 millions d'abonnés, il fait direct, tu n'as même pas 50 000 personnes. Tu fais direct, tu n'as même pas 50 000 personnes. Tu veux parler les gens? Toi tu veux parler les gens? Tes petits frères, les petits Nigériens, ils font direct. Ils sont à 100 millions, 100 000 personnes en direct. Va regarder les plateformes des Nigériens. Ils font les directs, là, les anglophones, ils sont à 100 000 personnes en direct. Toi, tu es là, tu n'as même pas. On ne calcule même pas, tu es là, tu es exhibé. On a besoin que c'est révélant de ta femme là qui te fatigue le cerveau. Allons. Faut quitter mon nom est à quitter dans ta bouche. Toi, tu es qui? Ah bon, t'as vu comment ça fait mal? Ah, c'est d'ailleurs qu'elle n'a pas fait direct, elle veut s'asseoir à la télévision. À la radio ivoirienne pour te dire que tu n'es rien. Que c'est du tente là. Kaba, tu as Nimi. Ben, tu es ici à la haine. Il t'a parlé français. Il t'a montré qu'il connaît la loi, tu trembles. Ben, ce dossier, on va parler de ça vite. On n'a pas parlé de ça parce qu'il y a trop de dossiers. Rentrer. Mais quand c'est ton dossier qui continue, on est toi. On va te délivrer tout le mois de février. Quand tu as sorti là, tu vas recevoir la crevette. Allez, tu as perdu 30 kilos. Attends un peu. Tu as venu. Thomas Hassan, il a mis bim à la radio. Il n'a pas parlé fort. Lui, toi, tu as sorti que dit encore son nom en insultant sa femme. Dites encore son nom en insultant ou en diffamant. Vous êtes sorti. Hassan Ayak. Il a dit, non, mais puis quoi? On dit insulte encore, il faut diffamer encore. Vous avez peur. Vous faites la grande gueule. La loi, là, les autorités ivoiriennes me disent de vous dire que ils ne sont pas prêts pour vous. Et vous allez nimi. C'est moi qui vous dis ça. La Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. Aucune autorité, aucun ministre n'est prêt à coller son image à toi. Parce que tu dis sale image. Avant, tu as vendu le rêve aux autorités de Côte d'Ivoire par rapport à la politique. Avant les fidèles et les pasteurs. Aujourd'hui, là, ils sont plus prêts. Ils sont plus prêts pour toi. Partagez le direct. Partagez le direct. Et sur en rouge, partagez le direct. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a aucune autorité de Côte d'Ivoire qui est prête pour toi. Donc, tu es là, tu as la rage. Tu mets ta colère. Faut me donner un médicament. Il y a personne qui est grippé, au fait. Ta colère de ne plus avoir aucune autorité de ce pays à vouloir coller son image à toi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu insultes Apoutou. Tu insultes Hassan Ayak. Tu es là, tu es exposé à toi-même. Et tu dis que les Ivoiriens te détestent. Tellement que tu as giflé une Camerounaise. Lors de ton tournage au Cameroun. Il y avait plus de 4 ans, tu as mis les pieds au Cameroun. Pas les Camerounais t'attendaient pour te d'abat. Tu as profité pour créer une guerre sur les réseaux sociaux et aller te faire passer pour le Messie. Parce que tu voulais avoir l'autorisation pour rentrer au Cameroun. En passant par Samuel Leto. Pour ça là, j'ai oublié de nuire la Côte d'Ivoire et le drapeau ivoirien. Mais on te montrait ça, frère. Tes amis garçons sont levés sur toi. Sors! Il faut sortir. Arrête d'envoyer ta soeur, c'est une femme. Arrête de lui mettre dans les problèmes. Elle est fatiguée. J'ai dit hier que les gens de sa Libye sont fatigués, non? Apparemment, si la paix est sortie, vous sortez, ça ne sert à rien. Parce que vous ne parlez pas fort. On ne vous entend pas. Personne ne vous regarde. On sait que vous êtes fatigué de ce monsieur. Mais comme vous a marabouté, vous êtes obligé de faire avec. Vous avez des vies merdiques. Un groupe de sorciers et de sorciers. Ils sont fatigués de toi. Tu continues pour te défendre. Tu as créé une certaine quoi comme Libyas. À mettre des Africains qui sont venus à la diaspora pour se chercher. À cause de toi là, ils n'ont même pas le temps de travailler. Après faire la sorcellerie, le Congo, ça dans les groupes. Oui, bon, on dit là, tu as fait direct à 20h, allons le signaler. Bon, on dit là, c'est Leslie. Ah, moi, j'ai déjà signalé, je suis en rouge. Ils ont pris ma monétisation, allons. On s'est lapé les plots ici dehors. Je vais te sucer tes testicules en direct, basta. Tu prends mes moyens pour aider les gens. Tu aides les gens pour attirer tout ce que tu fais là, tu saluer. Mais dis, faut quitter mon nom est à quitter dans ta bouche. Maintenant, quand tu as menacé, en enlevant tes lunettes, pour montrer que tu es un garçon, ma console là, il était non. On va là-bas, peureux là. Le gars, là, il dit des menaces. Donc, tu as vu qu'il y a un garçon dans Côte d'Ivoire là, hein? C'est parce que les gens te regardent. C'est parce que les gens te regardent. Tu as compris qu'il y a un garçon dans Côte d'Ivoire là? C'est parce que ce n'est pas des guignols. Oui, nous on est des blogueurs. Toi, tu es un guignol pastoral. Tu as compris qu'en Côte d'Ivoire, ils sont assis, ils te regardent. Et ré, il y a un policier qui est rentré en contact avec moi aujourd'hui. Ou je ne sais pas si c'est un militaire. Quand il partait à la Maca, les gens qui t'ont escorté pour te déposer à la Maca, un de l'heure. Faut respirer.
Ce qui vient là, tu vas te réveiller un matin, non? Tu vas te retrouver dans le bunker. Ils vont te soulever ton petit caleçon. Ils vont t'attraper quoi? Par tes services, tu vas te réveiller quelque part, tu es jeté quelque part là-bas. Ils vont te jeter quelque part vers Boaké. Par un moment, tu te crois intouchable. Par comme on parle un peu, tu es en contact avec telle autorité. Toi-même, tu es un danger pour la Côte d'Ivoire, pour le RHDP. Oui. Par tu causes les terroristes. Tu causes les PDCI, ou c'est RDA, ou c'est RBA. Comment on appelle les gens de Babou là? Pourquoi ils sont dans la politique, pas tout ça là? C'est un danger pour le RHDP. Parce que toi, tu es plus pire. Quand tu dis que tu connais qui est. Comment il s'appelle le gars là? Chris Yapi. C'est toi-même qui es Chris Yapi, frère. C'est toi le danger. Parce que tu as dit que tu es content avec les ministres, ils vont te dire que tu n'es pas dans le gouvernement. Makoso est le danger des RHDP. C'est parce que moi, je ne suis pas dans la politique. Si je te fais l'île sur Goudron à 6 h du matin. Tu es le danger des RHDP. Parce que quand tu es dans un camp, tu ne causes pas les autres d'un autre camp. Comment ça te fait que tu es dans RHDP? Johnny Pacheco, quand il est quitté dans tout le babou là, il dit ado. Quand il n'est plus dans tout le ado, il dit il est neutre. Toi, tu es dans le RHDP. Et puis tu causes avec les soroïstes. Qu'est-ce que tu cherches à eux? Faut nous expliquer. Donc, pour tes vues, tu fais croire que tu es ado. Oh, papa ado. Et puis derrière, tu dois demander la page d'un soroïste. Tu as fait quoi la page d'un soroïste? Chez papa ado là-bas, il n'y a pas de blogueur. Question. Il n'y a pas de blogueur. Cherche contact de pas Soro. Cherche contact de pas Plégoudé. Cherche contact de pas Gbagbo. Cherche contact de tout le monde. Tu veux manger. Parce que tu as faim. Tu es né dans la pauvreté. Ta vie, c'est la misère. Dans ton broutage, ton pacte qui a signé le diable pour avoir de l'argent là, ça ne mousse pas. Ça te rend zinzing. Ça te rend fou. Quand tu es là, quand tu pètes tes câbles. Un pasteur qui est là, un coup, ses yeux deviennent rouges. Regardez souvent ses diètes. Ses yeux deviennent rouges. Ça sort, on dirait cuit des babes. C'est tout comme ça. Et puis, commence à insulter le sexe des femmes en direct. Ça ne va pas. Depuis que tu as perdu ta femme, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas te confesser en direct, Makoso. Tu vas te confesser, oh. Tu es pressé. Tu es pressé. Dans le passé, là, aucun Ivoirien comme ça était sur toi. Quand tu te prenais pour le Daichi, rien ne te calculait pas, tu faisais les guignols. Si on t'avait traité depuis le début, tu n'allais pas arriver comme ça. Toi, tu peux faire clasher les Ivoiriens. Ça, là, on n'est plus au temps de clash. Maintenant, on est en temps de dénonciation. On est en pleine délivrance, c'est toi. Tout le mois de février, tu seras délivré. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne dis pas dire, on dit ces garçons là, sort qu'il est prêt. Tu es envoyé où à Bassam? Ou bien tu es où? Tu es là à Grand Bérébi? Ou bien tu es là à Sinif? Tu vas sortir. Tu vas sortir. Ta soeur là, on est fatigué de ces... Qu'elles font les guignols. Quand tu chies, tes soeurs viennent faire les guignols avec semblant de pleurer. On sait tous que vous êtes des guignols Facebookman. Vous êtes des guignols de Facebook. Personne ne vous regarde. Personne ne vous calcule. Donc tes soeurs, ce n'est plus la même beauté d'enfant. Quand elle parlait, puis les Ivoiriens tremblaient. Aujourd'hui, là, il y a Leslie, il y a la Daichi des femmes blogueuses ivoiriennes. Ça ne chauffe pas. Quand il est en direct, après, bon, c'est le virage. Aujourd'hui, là, il y a un Poutou national. Le Daichi des blogueurs ivoiriens. Après lui, c'est le virage. Aujourd'hui, là, quand on dit cyber, le premier cyber-activiste panafricaniste le plus connu en Afrique et partout dans le monde, Tony Pacheco, il est là, il t'attend. On dit, il y a le Coran des Corans, le UBU B52. Il dit, sors tes testacois de ton trou de rat. Tu as pas. Amira Blenet dit, si tu es garçon, sors-nous ta tête comme un serpent. On va te téguer à bois. Tu as pas. Tu vas sortir. Parce que dès que tu sors, mais si tu dis bonjour les Ivoiriens, on va te sortir les papos. Tu seras délivré. Les vrais garçons. Parce qu'en fait, avant, si je viens à Paris, il dit, tu vas nous expliquer qui t'a donné ton port d'âme. Qui t'a donné ton arme là? Toi, tu es pasteur. Tu n'es pas vendeur de drogue. Tu n'es pas ministre. Tu n'es pas député. Tu n'es pas président. Tu n'es pas... Je ne sais pas moi, tu ne fais pas des affaires louches. Pourquoi un pasteur de Côte d'Ivoire se prépare à venir à ma feu dans un pays et à menacer les enfants, les petites filles de 20 ans qui finissent d'abuser d'elles sexuellement? Tu vas nous expliquer ça. Si aucune autorité t'a convoqué, nous on va te convoquer. On va convoquer ton âme à Facebook. Comme tu dis que toi tu as convoqué les âmes de Johnny Pacheco, tu as convoqué les âmes d'Apouchou, tu as convoqué les âmes. Nous on convoqué ton poil, tes testicules, ton vaco, ta longue bouche à Facebook. C'est ça qu'il s'agit. Va porter ta plainte. Aussi sur quoi tu comptes là. Oui, parce que moi j'ai enregistré pour moi. Comment tu veux t'entendre dans la communauté libanaise? Mon meilleur ami en Côte d'Ivoire, c'est un Libanais. Toi, un menteur. Toi, ton meilleur ami est Libanais, tu n'as jamais vu un Libanais. Toi, ton meilleur ami est Libanais, tu n'as jamais vu un Libanais. Quand c'est chaud, il dit son meilleur ami est Camerounais. Quand c'est chaud, son meilleur ami est Burkinabé. Quand c'est chaud, son meilleur ami est Ado. Tu mens comme tu respires.
On dit meilleur ami, il est toujours avec toi. Tu mens. Tu mens, tu mens. Toi, ton meilleur ami ivoirien, c'est chaud sur toi, tu cherches maintenant. Mais il veut chercher la compassion des Libanais. Quand c'était chaud sur lui au niveau de Cameroun, là, quand c'était gâté sur lui, là, il dit son meilleur ami est camerounais. Il est quitté là-bas, le meilleur ami est venu. Ya! Parce que tu mens. Ton meilleur ami est Libanais depuis quand? Puis on t'a jamais vu à lui. Mais ton meilleur ami camerounais, tu le montres quand? Tu as combien de meilleurs amis? Même dans chaque pays, tu as un meilleur ami. Question. Tu sais pas ça, il s'appelle Khalil, propriétaire du restaurant Arc-en-Ciel. Va lui demander qui est Makosso. Toi, tu es qui? Tu as donné 2 millions là-bas aussi. Tu as donné 2 millions aussi là-bas. Tu as donné 2 millions aussi à Kalou là. Ouais. Ou bien tu allais payer Charama là-bas et ta go, donc ça dit que c'est ton meilleur ami. Les gens de VDA, les artistes de quartier. Toi, mais tu es pasteur de caniveau. Pasteur criminel. Pasteur violeur. Pasteur cambrioleur. Pasteur arnaqueur. Pasteur brouteur. Allons, c'est le débat là, attendez. Ils se jouent les inspirants pour avoir bien belé là. Et voilà, Belé, toi tu buvais Guinness en direct, tu te rappelles? On va aller chercher ça, mettre ça sur Facebook. Un pasteur qui boit Guinness, l'alcool en direct. Maintenant, quand tu ne peux plus monter l'alcool, tu te tatas, tu te drogues, tu te saoules avant de me faire. Tu n'es jamais lucide. Et les filles qui ont Mungu et toi le disent. D'accord? Voilà. Donc, avant de parler des monuments, avant de parler des monuments qui représentent dignement la Côte d'Ivoire là, il faut fermer ta gueule qui pue la merde. Parce que tu es niéné dans Tchapalo. Tu as fumé Kali 250. Et puis maintenant tu as venu parler aux Ivoiriens. Tu as venu parler au VDA. Tu as venu parler au monument. Ils étaient parlé mais aussi mon écran, regardez. Tu es parlé au monument du Zouglou VDA. Tu es saoulé, frère. Tu es dingue. Ça dit que ça te dépasse de jouer les fous. Mais si tu es fou là. Vous donnez votre propre artiste. Là, les autres vont faire, vous allez vous plaindre. Quand vous êtes allé voir la présidence là, fallait me demander Makosso c'est qui? Ça veut dire que VD à partir de la présidence, ça l'a fait mal. Mais tu es malade toi là. Donc, partagez le direct s'il vous plaît. Donc, VD est parti à la présidence, ça te fait mal. VD est parti à la présidence, je t'ai invité. Pas dire que chanson qu'ils ont fait là, c'est pas une bonne chanson. Mais les Ivoiriens et le gouvernement ivoirien t'ont montré que tu n'es rien. Et puis ils ont invité ces jeunes chanteurs qui sont en tas dans la vérité. Ils sont apolitiques. VDA. Ils n'ont jamais chanté pour Babo, ils n'ont jamais chanté pour Soro, ils n'ont jamais chanté pour Papa Ado. Ils sont apolitiques. Mais la chanson t'a mis bim. Ils sont partis à... Ça veut dire pourquoi il est en train de pleurer dans ce direct il y a 3 jours là? C'est le fait que VDA soit invité à la présidence. Asenaer soit invité à la présidence. Ça veut dire si l'esprit était là en Côte d'Ivoire, il serait invité à la présidence. Parce qu'on est les vrais Ivoiriens. Oui. Et ça on dit un blogueur. Asenaer qui fait les dons. Mais quand on dit Côte d'Ivoire, Cameroun, il a pris position. Il n'a pas dit mon papa est libanais, ma maman est libanais. C'est ça on dit un fils digne de la Côte d'Ivoire. Toi un vendu, un tchapaloban, un finfaman, un koutoukouman. Tu as parlé au fils digne de la Côte d'Ivoire, mais tu es saoulé ou toi? Mais qu'est-ce que tu fumes, wesh? Faut sécher avant de fumer là. Sèche avant de fumer. Quand tu as fumé quand tu as payé ton cali à Boboga là, il faut sécher. Il faut dire que tu veux ce qui est bien sec là. Mais quand c'est pas sec là, toi tu manges ça. Toi tu manges cali là. Ça veut dire que tu prends, tu mets ça dans ta gueule et puis ta bouche en air. Attends. Parlez. Il va vous raconter l'histoire de celui qu'on appelle Camille Makosso. Oh, va là-bas. Ton histoire, tu as fait la maca. Ton histoire, tu as fait la maca. Tu es un ancien voleur. Tu es allé à l'église, les caisses des gens là. C'est la France, la tontine là. Tu as volé ça. Tu as narqué les gens pour dire que tu fais monopoly quoi là. Tu as pris les agents pour dire que tu as les envoyé à Jérusalem. Ils t'ont attrapé ton gars la maca parce que tu étais un voleur. Ton histoire, c'est ça. Et ta femme père à son âme t'a soutenu dans ton braquage. Parce qu'on aime un homme, on le soutient. Elle est restée, toi, quand il faut devenir vrai pasteur. Tu te caches maintenant derrière la veste, derrière la Bible de l'église pour foutre le bordel en Côte d'Ivoire. Tu te caches derrière. Comment toi, un pasteur, tu es chez toi à la maison, ta femme est encore en vie. Père à son âme, maman Tatiana. Et puis tu as un appartement où tu vas moucou tes bordels. Tu allais dans l'appartement là. C'est là-bas que tu as invité Sarah Messan. Peut-être que maman Tatiana est encore en vie. Ça, on n'a pas parlé de ça. Hey! C'est gourmet même qui a touché. Il m'a mis de parler, c'est une jeune dame bêtée. Elle est décédée, sa mère est décédée. Ça m'a tellement fait mal, tu peux pas comprendre. Quand j'ai pleuré en direct, les vidéos sont encore là. Pendant que ta femme était en vie, donc quand ta femme est décédée, elle touche du bois. Il y a peur à son âme. Je crois que ta mère avait dit que tu avais un appartement spécial pour tes chouins là. Tu avais dit que les Ivoiriens mentent. Mais toi-même, un an après la mort de ta femme, tu vas t'asseoir à la télévision
ivoirienne, dans l'émission de ma soeur Yves Dero, tu vas t'asseoir là pour dire que quand maman vivait, c'est ça que j'avais l'appartement, c'est là-bas que Sarah Messa est venue. La partie des Ivoiriens n'ont pas vu. On se fait sortir la vidéo et puis on décortiquait ça aussi. Quand ta femme vivait, père à son âme, tu avais un appartement où tu recevais les salades du coupé décalé, où tu recevais des petits go comme les Sarah Messa. C'est toi qui l'as dit dans la bouche. Comment un homme comme toi, tu as une femme qui donne sa vie à Dieu, qui a consacré sa vie à toi, qui a abandonné sa famille pour toi, qui t'a fait des beaux enfants. Et toi, tu te fais les directs sur Facebook pour attirer du monde, pour prendre un appartement, pour mougou tous les petits filles du showbiz. Pour les faire croire que tu as les rendre populaires. Mais tu es un criminel, frère. Aucun pasteur doit coller son image à toi. Quand on parle de Dieu, ferme ta gueule. Quand on parle de l'église, tu dois la boucler. Un pasteur qui est en direct depuis il cherche la Bible dans sa maison. Si on me dit laisse la Bible, ouf, tu dois te montrer la Bible, mais ce n'est pas pasteur. On te parle de pasteur, toi tu cherches la Bible. Où est la Bible? Oui, papa, la Bible. Et puis c'est un coup, tu cours dans chercher la Bible dans ta propre maison en tant qu'homme de Dieu. On peut, tu veux parler? Avançons s'il vous plaît. Vous êtes trop petit dans le game. Je suis assis dans mon coin. On a des incidents avec un pays. Mon rôle là, c'est d'aller demander pardon. Les Ivoiriens qui sont fâchés. Mon rôle là, c'est de venir m'humilier. Et je me mets à genoux devant tous les Ivoiriens qui sont fâchés. Moi aussi, hein, je me mets à genoux. Les Ivoiriens qui sont fâchés. Vous qui êtes désabonnés de ma page. Ima! Hey! Personne ne s'est désabonné. Ma cause avait 2 100 000 abonnés. Aucun Ivoirien s'est désabonné de sa page. Il avait 1 million de likes. Il est passé à 900 000 likes. Il a de 2 100 000 abonnés. En 2 jours, mais en quelques jours là, il est passé à 2 200 000 abonnés. Marcos, on n'a jamais perdu d'abonnés. Aucun Ivoirien s'est désabonné. Il a perdu que 100 000 likes. Mais combien de 1000 likes? Il était à 1 million de likes, il est passé à 900 000 likes. Ses abonnés étaient 2 millions d'abonnés, il est passé à 2 200 000 abonnés. Marcos était menteur. Aucun Ivoirien ne s'est désabonné de sa page. Il a toujours ses 2 millions d'abonnés. Et il a eu 200 000 abonnés de plus. Il a mis, ça veut dire qu'il vend toujours les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire. Il a mis une stratégie de désabonnement en place. Venu pleurer devant les Camerounais. Wow, les Ivoiriens se sont désabonnés de ma page. Les Camerounais, venez vous abonner. Pourtant, aucun Ivoirien s'est désabonné. Donc maintenant, il fait la stratégie pour faire pitié dans la main des Camerounais pour que les gens viennent s'abonner. Il était à 2 100 000, il est passé à 2 200 000. Aucun Ivoirien s'est désabonné de sa page. C'est un gros menteur. Il a encore vendu ses frères ivoiriens. Il a encore vendu la Côte d'Ivoire dans la main des frères camerounais pour faire croire que nous on le déteste parce qu'il allait au Cameroun. Pour faire croire que nous on n'aime pas les Camerounais. Pour faire croire des choses dans la tête des internautes et pour que les gens viennent s'abonner. Hey. Vous n'avez pas compris mon acte. Mon acte là, c'est un acte de paix. Mon acte là, c'est un acte de réconciliation. Mon acte là, c'est un acte de protéger notre Coupe d'Afrique. Beaucoup ne peuvent pas le comprendre, c'est normal. Toi, je vais protéger la Coupe d'Afrique. Toi, tu veux protéger la Coupe d'Afrique. Que la CAF ou bien le quoi a signé la Côte d'Ivoire. Quand il y a Abidjan de Adola, quand il y a Abidjan de Papa Adola, quel cas ils vont retirer? Qu'est-ce qu'ils vont reprocher? Qu'est-ce qu'ils vont reprocher pour nous enlever la canne en 2023? Qu'est-ce qu'ils vont reprocher? C'est une question, hein? Il y a les maisons. Ça veut dire qu'on a 6 stades. Korogo, Bouaké, Abidjan, Yam Sokro, je ne sais pas où encore. Et dans chaque pays, dans chaque ville où il y a stade, il y a des cités de cannes qui sont en disposition. Abidjan est sécurisé. Ça veut dire que c'est propre, c'est New York. Abidjan, c'est New York de l'Afrique de l'Ouest. Ils vont nous retirer la canne comment? Donc après la stratégie les Ivoiriens se désabonnent, il vient avec une autre stratégie pour trouver des raisons de sa merde qu'il a fait en disant qu'on allait perdre la canne parce que si on continue à menacer les Camerounais et que les Camerounais continuent à nous menacer, qu'on continue à s'insulter, la CAF va retirer la canne aux Ivoiriens. Ça c'est une autre stratégie encore. Parce que c'est qu'il est dans Pengojo. Tu es un comédien, frère. Beaucoup l'ont compris, c'est normal. Mais moi, c'est moi qui dois m'humilier. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je dois m'humilier. On a combien de partages? Devant la terre. On a Je combien de partages? n'ai plus de femmes, je n'ai que mes enfants. Mes enfants n'ont que moi. J'ai dit, il y a un de tes directs
Donnez-moi mes 3000 partages, s'il vous plaît. Il y a un de tes directs où tu as dit que quand ta femme est décédée, là, ton âme est partie. Que tu n'as plus pitié dans la même période. Comme c'est chaud sur toi. Tu sais que c'est chaud sur toi. Donc maintenant, tu parles de tes enfants. Moi, le jour où j'ai entendu, j'ai dit, je prends mon temps. Mes abonnés, mon armée est là pour ça. La partie où il a dit, depuis qu'il a perdu sa femme, son cœur est parti, son cerveau est parti. Il n'a plus rien à perdre. Le jour où il a regardé ton direct, il y a plus de 20 000 personnes en direct. Qui étaient assis dans ton direct. Il dit, mais il dit qu'il n'a plus rien à perdre. Pourtant, il a ses enfants. Maintenant, c'est devenu chaud. Retour de situation. Il sort, mais il revient. Je n'ai que mes enfants. Donc, tu as peur de la prison. Tu n'as pas dit, tu n'as pas peur de Hassan Ayak. Je te bloque. Oh, attendez, il ne faut pas bloquer quelqu'un d'autre. Bloqué. Oh, putain. Excusez-moi. Voilà. Hein? Tu peux être un manipulateur. Tantôt, tu n'as plus rien à perdre, tu as perdu ta femme. Tantôt, tu parles de tes enfants. Quand c'est chaud, tu parles de la prison. Tu sais qu'Hassan Ayak, c'est pas petit l'homme. Tu vois, ça t'a fait... Voilà ton vrai problème à Hassan Ayak. Hassan Ayak, il était reçu. Oui. Celui que tu traites de Libanais, là, d'enfant adoptif, là, il a été reçu à la présidence. VD a été reçu à la présidence. Donc, tu vois, toi, tu cherches présidence, c'est torche. C'est-à-dire qu'on dit tu fais bruit de couloir. Tu prends les photos du blogueur Pouchou. Tu envoies ça au ministre de la jeunesse. Le ministre de la jeunesse dit, on a qu'à te dire que tu es bruit de couloir. Je te bloque. Vous serez bloqué, c'est ça qui me fait pitié. On l'écoute. Ça complote dans mon dos. Qui complote même? Qui complote? C'est toi qui crée un groupe qu'on appelle la Libias pour détruire toutes les pages des Ivoiriens, des blogueurs ivoiriens. C'est toi qui crée un groupe avec ta soeur, un groupe de 200 personnes pour signaler toutes nos pages. Toi, tu es pirateur de pages. Facebook comporte plein compte, on peut t'arrêter pour piratage de pages. Parce que ta soeur a dit en direct que la page, c'est pour le groupe, c'est pour toi. Hein? Toi, tu es venu confirmer que le groupe, c'est pour toi. Tu ne veux pas qu'un petit blogueur ivoirien n'a qu'à exercer sur les réseaux sociaux. Tu veux que ce soit toi et ta soeur. Toi et ta soeur uniquement. Ah, pourtant, ce n'est pas possible. Facebook, c'est pas pour toi. Si tu es trop intelligent, Makoso, tu allais nous créer Facebook. Mais crée ta part, non? Crée-nous ta part de Facebook, on voit. Facebook a changé la mime méta. Tu peux créer Makoso Casse. Je sais pas moi. Fais-nous. Faut créer comme Facebook. Tu peux créer la page de Makoso. Les applications Makoso. Là, on saura que tu as fait quelque chose. Tu as venu prendre Facebook ivoirien en sanction. C'est-à-dire que tu as venu nous mettre en tas. Et ta soeur, vous créez. Comment vous pouvez faire un groupe de 200 personnes pour détruire nos pages? Moi, j'ai perdu ma monétisation. Moi, papa, j'ai en rouge. Tu as compris? Mauvais pasteur. Homme de Dieu sadique. Un gars qui mougoule les petites filles. Sarah, mais ça, tu peux la mettre au monde. Tu finis de la maplonge à son gourmet. Elle a d'abord, elle a lapé ton jeton. Tu vas t'asseoir à la télévision pour expliquer des bêtises. Depuis qu'un homme de Dieu va s'asseoir à la télévision pour détruire la nudité d'une femme. Depuis qu'un homme de Dieu place un pistolet sur la tête d'une femme avec qui il est sorti. Un homme de Dieu que sa femme est encore en vie. Il prend l'appartement pour aller mougou les filles. Mais toi, tu es un prosnate. Ça me menace sans savoir qu'ils sont en train de menacer un veuf et un père des orphelins. N'importe quoi. Que le Dieu des orphelins prenne vengeance contre tous ceux qui sont... Donc toi, tu as venu nous faire mal. Tu as détruit. Tu sais que Facebook paye aller là. Quand tu détruis, tu signales nos pages. On coupe nos monétisations. On est en rouge. On n'a pas d'argent. On n'a pas de revenus. Il y a des gens qui vivent de Facebook, qui ont décidé d'arrêter de travailler parce que Facebook paye bien. Quand tu détruis nos pages, tu as pensé à nos enfants. Tu as pensé à nos familles. Tu as pensé à nos proches. Les gens qu'on aide. Tu n'as pas pensé qu'il y a parmi nous, il y a des orphelins aussi. Ah, pour que tu es détruit, il est orphelin de paix, non? Que tu détruis des petits bâtards matin, midi, soir là. Il est orphelin de paix. De paix. Il ne travaille pas en France. Il vit des réseaux sociaux, il est blogueur. Tu as détruit sa page. Tu as détruit ma page avec tes 200 personnes. Hein? Et toi, tu es venu parler de Dieu des orphelins. Tu es malade. Toi, tu penses que Dieu, c'est pour toi seul? Makoso, tu penses que Dieu, là, c'est pour toi seul? Dieu ne t'appartient pas, frère. Dieu appartient à tout le monde, à tout l'univers. Tu n'es pas là. C'est-à-dire que Dieu n'a pas mis sur la tête pour parler de... Tu n'es rien même. Pasteur sans église, sans Bible. Ça prépare des coups, ça donne des coups de fil, ça peine au niveau des appareils judiciaires. Il faut que Makoso soit là, les frères. Je répète. Au fait, il a peur. Non, il dévance en même temps. Il a peur. Il a peur qu'on s'appelle de côté des appareils judiciaires. Quelqu'un qui dit va t'habiller. Toi, mais va habiller ta mère chienne. Avec ton sale visage là. Dieu merci, c'est pas bien ça. Mon mari, il dit Dieu merci. Pas il a les yeux bien habillés même.
Et porte ma robe, c'est toi que ça sert. Avec son vilain. Bébé, tu l'as bloqué? Non, Eh, mon téléphone même. Il y a pas mal dans ma main. Bloqué là. Ils ne peuvent pas prendre le soin de me détruire parce que mon cœur est en paix. C'est Je ça. suis un cultivateur de paix, pas un cultivateur de haine. Tu as fait quoi à la diaspora? Tu as créé la Libias pour détruire l'événement d'Apuchu. Tu as créé la Libias pour nous clasher, pour nous insulter, pour insulter nos enfants, pour insulter nos mamans, pour nous détruire. Ça, c'est comme ça, tu fais la paix. Hein? Ça, c'est la paix. Pasta. Ça, c'est la paix. Tu as bien fait ta paix, chien. Je refuse la haine. Donc, si le jour où je suis sujet d'un problème, mon rôle, c'est de venir m'humilier. Ivoirien, me voici. Il dit quoi même? Me voici devant vous. Il a dit, Johnny Pacheco dit que tu fais 2 mètres. Et il dit 2 mètres. 1 mètre. Et puis tu fais ma marguia. Que tu vas te botter si tu viens à Paris. Quand on parle, mais premièrement, les gars de corps. Mes gars de corps là. Mes gars de corps, l'autre n'a pas qu'à. Ça faut que tu as mis à Paris. Tu vas casser tes pieds. Il va arracher tes dents. Il va te donner un petit coup de poing sur ta poitrine. Il va toucher ta poitrine.